C'est une situation qui est récurrente et fatigante, surtout au Gabon. Le phénomène existe partout, mais au Gabon, on est habitué à ce genre de scénario où la discorde éclate entre un artiste, chanteur, comédien, le plus souvent, et son manager ou ses managers. Ça a trop duré. Et je pense que même si à la fin, les gens finissent par se séparer, ils prennent un coup. Ils prennent un coup. Il y a de très belles carrières qui ont été, à mes yeux, foirées à cause des mésententes entre producteurs et artistes. C'est dommage qu'au Gabon, les gens ne puissent pas trouver le temps de s'asseoir et de pouvoir tout régler. Parce que la chimie fonctionne bien lorsqu'il y a une bonne équipe. Et j'ai pu constater, pour les séparations que j'ai observées, que la fin n'était pas bonne. Ouais. Qu'est-ce que serait devenu des groupes comme Raboun si jamais il y avait eu une séparation, s'ils étaient restés ensemble tous soudés? Parce qu'ils étaient en train de monter très très fort. Peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient été le premier groupe de rap gabonais à avoir une présence réelle dans les 5 continents. Ouais. Booker a pris son chemin, chacun a pris son chemin, mais ensemble, ils étaient vraiment très très tous forts. Leurs producteurs, Danger, eux tous, ils formaient une bonne cohésion. Mayombo est monté en flèche avec une équipe. L'équipe qu'il a aujourd'hui, il y a des problèmes. Il refait une autre équipe. Est-ce que sa carrière sera toujours bonne comme à l'époque? L'avenir nous le dira. Mais j'ai mes doutes, parce que généralement, c'est pas ça. Vicenzo, des problèmes d'argent, des problèmes divers, publics. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il était. Il essaye toujours, mais bon. De part et d'autre, autant son label, autant lui-même. Moi, je suis honnête, je m'efforce d'être honnête, je vois que c'est pas ça. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils étaient, à mon avis, plus successful. Maintenant qu'ils sont séparés, je doute vraiment que le succès soit comme à l'époque. Ouais. C'est ça les inconvénients. Les inconvénients des séparations souvent brutales, liées aux divergences monétaires, au business. Ça fait que c'est plus ça. Ouais. Il y en a qui arrivent à s'émanciper des divisions de groupes dans le monde, mais c'est rare. Je pense que même les Beatles, ils ont pris un coup. Il n'y a que Paul qui est encore en vie. Mais bon, allez, bon, quand même. Encore que chacun d'entre eux, Paul, qui est encore Ringo Starr, bon, lui, on ne sait pas s'il vit encore. Bon, les autres, ouais. John Lennon, il est mort trop tôt, donc on ne sait pas à quoi aurait pu ressembler une carrière. Et George Harrison, lui aussi, il est mort un peu tôt du cancer. Donc. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le succès individuel de ces gens était moindre par rapport à leur succès collectif. N'est-ce pas? Donc il faut beaucoup réfléchir avant d'aller aux extrêmes et de se séparer des personnes avec lesquelles on travaille lorsqu'il y a un succès qui est là. L'argent, tout ça, on peut toujours arranger. Il faut que les gens apprennent à se calmer et à se rendre compte qu'ils sont forts quand ils sont ensemble. Donc, tout peut être négocié, tout peut être arrangé. Je ne suis pas favorable aux séparations de gens qui sont ensemble et qui réussissent. Si vous êtes ensemble et que vous échouez, c'est normal de vous séparer. Mais si vous êtes ensemble et que vous avez quand même du succès dans ce que vous faites, tout ce qui est contractuel, argent, on peut arranger. Et il faut arranger. Il faut arranger. Parce qu'un artiste n'est rien sans son équipe. Et une équipe n'est rien sans son artiste. Les deux vont de pair. Le succès d'un artiste, derrière lui, il y a beaucoup de gens. Ouais, il y a des gens qui écrivent les chansons, il y a des gens qu'on ne voit pas. Ces gens-là aussi, ils n'ont pas de travail s'ils n'ont pas un artiste. Ouais. Donc c'est réciproque. Ils ont besoin des uns et des autres pour aller très loin. Et ce que les gens doivent comprendre. Et ça doit les amener à avoir la sagesse pour trouver des compromis et éviter de faire des séparations publiques, des clashs où ils prennent un coup dans leur carrière. J'ai suivi son live, petit Mayombo, pour ne parler que de lui, mais c'est difficile. Ouais, là. Il recommence à ouvrir ses pages, mais de 600 000
abonnés à Instagram à 40 000, il a encore 540 000 abonnés à retrouver. Et les gens souvent aussi passent. C'est-à-dire que les gens, dans leur subconscient, ils n'aiment pas les divisions. Donc quand ils entendent qu'il y a tel ou tel qui est en conflit avec tel ou tel, l'être humain n'aime pas ça. Et les gens aiment voir l'harmonie. Ils aiment voir les gens être ensemble, ils n'aiment pas voir les gens se diviser. Donc souvent c'est difficile. J'espère qu'il va retrouver tous ses abonnés et plus encore, mais il va devoir fournir beaucoup d'efforts. Parce que c'est facile de détruire, mais c'est très difficile de construire. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand tu recommences tout à zéro, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que tu as commencé tout à zéro. Il faut encore les retrouver, il faut les fidéliser, il faut revenir en confiance, il faut retrouver tes marques. C'est ça, ça prend du temps pour rebâtir. C'est pareil pour les labels. Il faut trouver un autre artiste qui a un talent inné. Il faut chercher, trouver le bon artiste. En fait, tout le monde repart à la case départ. Tout le monde repart à la case départ et pour reconstruire quelque chose qui fonctionne, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Depuis sa séparation avec ses potes, ouais, Avicii me fait plus trop rire. C'est bizarre, hein. Je sais pas si c'est lié au fait qu'il n'est plus avec les frangins, mais bon. Bref, c'est plus comme avant. Ouais, c'est dommage. Et eux, si je vois leur page, ce qu'ils font, c'est pas intéressant. De part et d'autre. C'est ça le mal, hein, dans les séparations africaines, et en particulier gabonaises, lorsque des artistes se séparent de leur frangin et vice-versa. Ouais. Donc, à l'avenir, je pense que les gens doivent donner plus de crédit à la médiation, à la communication. C'est les bases. C'est comme un couple. Il faut beaucoup parler, il faut beaucoup discuter, il faut chercher des compromis, il faut faire des concessions. C'est comme ça que les gens doivent appréhender le business. Voilà. L'intérêt du groupe est plus important que toute autre chose. Et il faut vraiment aller mollo lorsqu'il s'agit de se séparer parce qu'après, c'est pas bon. Tu as des groupes comme la FF, ils étaient bien ensemble, mais quand ils ont voulu chacun prendre leur chemin à cause de SAT, c'est la catastrophe. Ouais. Il a fait 2 albums qui ont floppé. Menzo, lui, ne rappe même plus. Le rat Luciano est devenu agriculteur. C'est comme ça, hein. C'est la catastrophe. Leur producteur est, bon, lui, il est malade, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Ils ont cassé une bonne dynamique. Ils ont fait 5 albums, 6 albums, et après, ils ont pris leur chemin à cause des problèmes d'argent. Aujourd'hui, c'est dur. Ouais, c'est pas facile. C'est difficile. C'est difficile. Surtout les disputes qui sont publiques. Donc, le plus possible, garder ces choses-là en interne. Ne pas faire un spectacle devant les fans. Et discuter, dialoguer, trouver des compromis. Trouver des compromis. Voilà un peu mes conseils pour les artistes et leurs managers qui seront appelés peut-être demain à se séparer pour des raisons diverses. Faites les choses correctement. Et si possible, négociez bien, arrangez-vous. Il n'y a rien. Voilà. Tous les problèmes ont des solutions. Et il y a toujours un point où on s'entend, où chacun gagne quelque chose. Donc, voilà. Surtout les artistes, vous devez faire tout pour comprendre mieux le monde du management. Et les managers doivent essayer de comprendre mieux les artistes. Voilà. Parce qu'un artiste qui peut-être n'a pas beaucoup d'argent, si tu lui payes un petit chèque, il aura du mal à comprendre. Quand il voit la salle remplie, lorsqu'il voit qu'on a vendu tant d'albums, peut-être qu'il aura du mal à saisir qu'il y a des frais d'artistes, il y a des coûts de production qu'il faut rembourser. Il faut expliquer aux gens ce genre de choses. Ouais. Dès le départ, il ne faut pas signer les gens dans les labels et puis les gens sont là dans le noir. Ouais, non? Ils doivent comprendre exactement la somme qu'on leur remet, pourquoi on leur remet cette somme, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner. Ils doivent lire leur contrat en détail pour bien comprendre leur contrat, pour ne pas être là en train de chauffer les bancs pour rien. Et voilà, et les managers doivent comprendre les artistes, comprendre leur situation financière, où ils en sont dans leur vie, etc. Donc de part et d'autre, chacun doit faire ses recherches pour mieux se comprendre. Parce qu'à la fin, c'est un business. Ouais. Personne ne chante gratuit, les gens chantent pour se faire payer. Ils veulent vivre de leur art. Même les comédiens, les musiciens, tout ce monde-là. C'est un métier. Donc il faut que les gens comprennent bien, lorsqu'ils reçoivent un chèque, pourquoi le chèque attend de zéro, où l'argent est parti, où l'argent est rentré. Il faut la transparence. Donc, tout ça évite les problèmes. Voilà. Ça évite les problèmes. Et tout est négociable. Voilà. Donc c'est dommage pour Mayombo. Moi, ça me fait mal, hein, parce que je sais qu'il est affecté
sa séparation avec ses frangins. Et c'est sûr qu'eux aussi sont affectés par ça. Il a une nouvelle équipe, mais bon. Que Dieu le fortifie, que Dieu les fortifie tous. C'est pas facile. Ouais. Le live, je l'ai mis sur ma page, mais lui-même, il a enlevé le live parce que, sûrement, il a été peut-être trop émotionnel. On a vraiment vu sa détresse et sa tristesse. Donc, c'est triste. Mais que Dieu les aide tous. Que Dieu les aide tous. Et c'est possible qu'ils puissent revenir ensemble et puis tout arranger. On est des bandes, tout s'arrange. À la fin de la journée, tout s'arrange. Je crois, regarde. Voilà. Ok. Que Dieu vous garde. Hein. On est ensemble. Ciao, ciao.